Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo recette mais spéciale petit budget. Donc je vais vous en proposer 3, une avec de la viande, une seconde avec du poisson et enfin une dernière végétarienne. Donc vous allez voir, ce sont que des ingrédients de base, c'est très simple à faire, très rapide en général et puis ça ne vous coûtera pas cher. Donc on commence avec une recette toute simple mais vraiment super bonne et de saison bien entendu. Ce sont des pâtes carbonara aux carottes. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de pâtes. Donc ici c'était des coquillettes au blé complet. De la crème fraîche, donc pas beaucoup hein, si c'est pour une personne comme ce que vous allez voir juste après. Des carottes, donc là c'est à volonté, autant que vous voulez. Du jambon, donc ça peut être du jambon de porc comme ici, mais aussi du poulet, de la dinde, enfin ce que vous préférez. Et puis ensuite quelques épices, donc moi j'adore mettre de la noix de muscade quand je fais des carbonara, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. On commence par faire bouillir de l'eau, puis on y fait cuire nos pâtes pendant environ 12 minutes. Pendant ce temps, on va éplucher nos carottes. Puis on va les couper sous forme de tagliatelle, donc à l'aide de votre économe, vous faites la même chose que pour les éplucher. Donc une fois que nos pâtes sont cuites, on va les égoutter et dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, on va faire revenir nos tagliatelles de carottes. Quelques minutes plus tard, on ajoute les pâtes avec les carottes. On mélange tout ça, puis on va ajouter le jambon que l'on va émietter en petits morceaux. Et on va mélanger à nouveau. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche légère, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Et bien sûr, on mélange bien tout ça. Donc comme vous le voyez, apparemment ça sent bon puisque Maurice était là comme à son habitude. Et donc voici le résultat des pâtes carbonara et carottes, enfin plutôt des pâtes et carottes à la carbonara. C'est un plat personnellement que j'adore, surtout que les carottes sont de nouveau de saison, donc il faut en profiter. Et cette recette ne vous coûtera pas très cher puisque les ingrédients sont vraiment peu coûteux. Pour la deuxième recette, ce sera à base de poisson, donc je vous propose une recette de pain de thon. Donc vous allez voir, c'est super simple à faire, ça ressemble à un cake au thon, hein, mais franchement c'est trop bon et ça ne vous coûtera vraiment pas cher. Pour les ingrédients, c'est tout simple, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de farine, un petit peu de lait écrémé ou demi-écrémé, une boîte de thon au naturel, 4 œufs entiers, 2 cuillères à soupe de moutarde, un sachet de levure chimique et enfin quelques épices, donc du sel, du poivre et puis les herbes de votre choix. Donc moi j'ai choisi de la ciboulette et du romarin. On commence par préchauffer le four à 200 degrés. Dans un saladier, on commence par mettre 2 cuillères à soupe de farine, puis le sachet de levure chimique et enfin on va casser les 4 œufs, puis mélanger tout ça.
Maintenant, on ajoute 2 cuillères à soupe de moutarde. Puis on assaisonne avec du sel, du poivre, de la ciboulette et du romarin. Et on mélange bien tout ça. Ensuite, on ajoute le thon au naturel que l'on émiette dans le saladier. Puis on ajoute un petit peu de lait et on mélange à nouveau tout ça. Dernière étape de la recette, donc vous versez votre préparation dans un moule à cake, soit en silicone comme le mien, sinon avec un papier cuisson dans le fond. Et maintenant, on enfourne 25 à 30 minutes à 200 degrés. Une fois que c'est cuit, on sort notre pain de thon du four et on va le laisser reposer 10 à 15 minutes. Tiens, tiens, ça sent bon par ici. J'en veux, j'en veux. On va maintenant démouler notre pain de thon, donc vous le retournez, normalement ça se fait tout seul, sur une assiette. Et voilà, notre pain de thon est prêt. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de le placer 30 minutes environ au frigo et vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez le déguster en apéritif, en entrée ou bien en plat principal avec des légumes ou de la salade. Et je vous assure, c'est vraiment délicieux. Je vous montre mon petit Maurice qui participe toujours à mes vidéos. Il est toujours présent, surtout quand c'est pour manger. Donc voilà! Donc cette fois-ci, j'ai accompagné ça d'un trio de tomates. En fait, c'est des tomates anciennes, donc toutes les couleurs comme vous le voyez, et un petit peu de roquette aussi puisque j'adore ça. Et vraiment, c'était super bon, super frais, coloré, ça donne envie, mais le goût était là, je vous assure. C'est vraiment trop bon. Et puis, bah, comme vous l'avez constaté, ce sont des ingrédients de base, hein, de la farine, de la levure, du thon. Franchement, voilà, c'est économique. Pour la troisième recette, je vous propose une poêlée végétarienne, donc ce sera avec des pousses de soja ou autrement appelés haricots mango. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de pousses de soja ou haricots mango. Ensuite de quelques carottes, donc à volonté, hein, c'est autant que vous voulez. Un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'huile de sésame. Ensuite, on va utiliser de la sauce soja sucrée ou salée si vous n'aimez pas la sucrée. Des spaghettis au blé complet de préférence, c'est meilleur pour la santé. Et ensuite, les herbes de votre choix, donc ici du basilic, du romarin et du poivre. On commence par mettre de l'eau à bouillir dans une poêle anti-adhésive et on y plonge nos spaghettis. Et pendant que ça cuit, on va éplucher nos carottes. Et comme vous le voyez, j'ai toujours mon assistant de cuisine. Maintenant, on va râper les carottes, donc j'utilise mon découpe légumes de la marque Moulinex. Donc on n'oublie pas les spaghettis, donc une fois qu'elles sont cuites, on va les égoutter et dans la même poêle, avec un filet d'huile d'olive, on va faire revenir nos carottes râpées. Pendant que ça cuit, on va venir bien rincer à l'eau froide nos haricots mango.
Une fois que c'est fait, on les ajoute dans la poêle, puis les spaghettis, et enfin on assaisonne avec le basilic, le romarin, la sauce soja, l'huile de sésame et le poivre. Et bien sûr, on mélange bien tout ça. Et voilà le résultat, une délicieuse poêlée végétarienne qui ne vous coûtera pas très cher puisque les haricots mango, la boîte de conserve, ça coûte 1 € et quelques. Les carottes, c'est vraiment pas cher, un petit peu de spaghettis et d'assaisonnement. J'espère que ces recettes petit budget vous ont plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!